Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir le Door Window Sensor 7 de chez AEOTech, un capteur d'ouverture porte et fenêtre, produit donc qui va remplacer le Door Window Sensor 6 que j'ai ici, que j'ai testé et dont j'ai fait une vidéo que vous retrouverez donc ici et puis dans le petit i en haut à droite. Alors en termes d'emballage, c'est toujours standard chez AEOTech, le visuel standard, donc vous avez ici des petites infos multilangues. À l'arrière, on voit que c'est un produit qui est Z-Wave Plus et S2. Le Z-Wave Plus, je vous rappelle, meilleure portée, meilleure autonomie. Il y a un souci. Je devais vous faire des tests de produits domotiques, et dans mon carton des tests que je dois faire, enfin des produits que je dois tester en tout cas, je me retrouvais avec un Door Window Sensor 7, alors que j'ai déjà fait le test en vidéo, et je me rappelais plus pourquoi. Je me suis dit comment ça se fait, est-ce que je me suis trompé? Vous savez, si vous suivez le contenu que je fais sur ma chaîne, que je teste beaucoup de produits de domotique, en tout cas que j'essaye de vous présenter des produits domotiques qui m'intéressent et dans lesquels je crois. AEOTech est en particulier une marque avec laquelle je travaille depuis longtemps. Quand je dis je travaille, ils ont la gentillesse régulièrement de m'envoyer quelques produits pour que je puisse les essayer, leur faire un retour et éventuellement, si ça me plaît, vous les partager en vidéo. Et donc dans mon carton, je me retrouvais avec un Door Window Sensor 7 et je me suis dit comment ça se fait, puisque je l'ai déjà testé en vidéo et vous voyez déjà cette vidéo est publiée depuis un petit moment puisqu'elle a été publiée le 30 juillet 2020. À l'époque, et c'est ce carton-ci, quand j'ai publié la vidéo sur le Door Window Sensor 7, j'avais fait le retour à AEOTech que c'était extrêmement tendancieux d'appeler ça 7, Door Window Sensor 7, puisque c'est un produit qui est Z-Wave, et vous le savez, dans le Z-Wave, il y a les séries 500 et les séries 700, série 700 qui s'appelle Gen 7. Je vous rappelle aussi que j'ai testé chez AEOTech le Smart Switch 7, dont je suis aussi très content, qui est de la même génération. Alors faites attention, ils ont beau s'appeler 7, ces produits-là, ils sont pas série 700, c'est le petit truc que je peux vous ajouter comme information. La série 700, c'est la nouvelle série Z-Wave qui apporte pas mal de fonctionnalités, surtout en termes de réduction des trames et donc en économie d'énergie. Et à l'arrière du carton, ce que je vous expliquais dans cette vidéo, c'est que on a bien un produit qui est S2 Z-Wave Plus, donc série 500, mais ce produit n'est pas Gen 7, il n'est pas série 700. Et donc c'était extrêmement tendancieux d'appeler ça Door Window Sensor 7, même si c'est la 7e génération des produits AEOTech, ça peut se comprendre, c'est extrêmement tendancieux pour les clients. Et là vous allez voir que AEOTech ne m'a pas du tout écouté, donc si vous croyez que les influenceurs, parce qu'il y a des gens qui me collent l'étiquette influenceur, si vous pensez que les gens à qui on colle des étiquettes influenceurs ont le moindre impact sur le marketing ou le commercial de marque, vous voyez à quel point c'est vrai. Vous avez ici le Door Window Sensor 7, donc on va se dire c'est le même produit, pas du tout. Si je retourne l'emballage, vous allez voir que ce nouveau Door Window Sensor 7, il est Gen 7. Et donc vous avez un emballage qui est quasiment le même, alors il y a des petites nuances ici, on le voit là, je pense qu'ils ont enlevé quelques fonctionnalités sur le Door Window Sensor 7 d'origine, mais ils lui ont rajouté en tout cas la partie Gen 7, et donc c'est pas du tout le même produit, et on le reconnaît quand on regarde en dessous ici. On voit ici ZWA008, et ici on a un ZWA011, et donc c'est pas du tout techniquement le même produit, pourtant AEOTech a fait le choix de commercialiser ça sous le nom de Door Window Sensor 7, et ça je ne comprends pas, franchement si vous voulez perdre des utilisateurs, il y a vraiment pas mieux à faire que faire ce genre de combine. Alors vous allez peut-être me dire derrière que je chipote ou que j'en rajoute un peu, surtout pour une marque qui me donne gratuitement du matériel, mais à mélanger comme ça les références et les noms, ça rend les choses beaucoup plus complexes pour un public qui est déjà souvent perdu dans ces références-là, ou même dans le choix de produits. La domotique, ça reste encore un marché de niche, les gens savent pas trop quoi acheter, souvent ils achètent même des produits que je recommanderais très peu, et donc quand on essaye de leur recommander des produits, si en plus les produits sont difficiles d'accès en termes ne serait-ce que de références et que de noms, c'est compliqué ensuite d'être sûr que derrière ils choisissent vraiment les produits qui correspondent à leurs besoins. J'en veux pour preuve, ici je vais sur Amazon, qui est quand même un site grand public, sur lequel il y a énormément de produits de domotique qui sont disponibles, sur lequel moi-même je m'approvisionne pas mal en termes de produits de domotique, et si on cherche le Door Window Sensor 7, on tombe sur la nouvelle référence, ZWA011, de toute façon je crois que l'ancienne référence a tout simplement disparu, c'est comme si elle n'existait plus maintenant. Pour autant, cette référence-ci, vous voyez qu'elle a le visuel de l'ancien produit. C'est-à-dire qu'on voit ici le gyroscope et la détection de mouvement, donc la détection dans l'espace, et aussi en bas on voit ici le contact sec, donc la possibilité d'y connecter quelque chose sur un bornier. Heureusement la fiche produit correspond, mais vous voyez que c'est quand même une fiche qui est vendue par Domotic Store, et donc logiquement on s'attendrait à ce que Domotic Store, qui quand même connaît le domaine, mette des fiches produits à jour et
correcte par rapport aux références des produits. Alors ils ont peut-être pas la main sur tout, hein. Ici c'est peut-être Amazon qui prend la main, j'en sais rien. Mais en plus, les choses sont rendues encore plus complexes par EOTech. Si on va sur une autre boutique de domotique comme Domadou, vous verrez que ce Door Window Sensor 7 existe en 2 références. Alors à nouveau ici Domadou, visiblement, gère mal un peu le sujet, puisque vous voyez que ce Door Window Sensor 7, ils n'ont pas remis à jour la fiche. Et donc cette fiche-là ne correspond pas, le visuel ne correspond toujours pas au produit qui est bien le ZWA011. Pour autant, Domadou fait bien la part des choses, puisqu'il indique bien ici clairement que c'est juste un détecteur d'ouverture. Donc là-dessus, c'est impeccable, c'est propre. On voit bien que c'est du Z-Wave. Alors c'est pas du Z-Wave Plus, c'est du Z-Wave Plus V2, mais c'est bien du Z-Wave série 700. Donc a priori, c'est déjà plus correct, on va dire, en termes de description. Par contre, côté EOTech, on fait toujours pas les choses bien, puisque il y a une référence ZWA012. Celle-là, je l'ai pas. Alors, je la demanderai peut-être pour test si ça vous intéresse, mais bon, je vais pas tester les 15 variantes de Door Window Sensor qui existent sur le marché. Et la version Pro, pour une fois, elle porte bien son nom chez EOTech, puisqu'elle en donne un peu plus que la version classique. Et là, vous voyez qu'elle rétablit, apparemment, en tout cas, puisque moi j'ai pas le produit pour le vérifier, mais elle rétablit l'inclinaison, donc la détection d'ouverture avec par exemple aussi l'eau-battant, et d'après les photos, elle aurait aussi le bornier pour avoir derrière un contact sec. On le voit ici dans le visuel, fermeture, tilt et contact sec. Et donc il y a cette variante de Door Window Sensor, qui est le Door Window Sensor 7 Pro, ZWA012, qui serait la variante que vous cherchez si jamais vous voulez non seulement le détecteur d'ouverture, mais tilt et contact sec, comme on avait avant avec l'ancien Door Window Sensor 7 ou comme on a à la concurrence. Donc voilà en termes de référence, je sais que c'est très compliqué, mais en gros si vous devez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, ce sera ça, que vous ayez au moins une bonne idée des références et des capacités de ces produits, au moins si vous voulez vous lancer dans l'achat, que vous choisissiez les bonnes références qui correspondent. Je fais juste une petite confirmation sur Domotic Store, comme ça on aura quelques boutiques de domotique pour bien comprendre la problématique. Ici vous voyez que l'ancienne version ZWA008, elle est bien marquée non en vente, remplacée par ZWA11. Vous avez bien le ZWA11 qui est ici, donc là-dessus il n'y a aucun souci. Et si on regarde dans la fiche, on n'est pas trompé, c'est effectivement la description parfaite du produit tel qu'il correspond, donc le nouveau Door Window Sensor 7. Pour le coup, malgré le fait que ce soit Domotic Store, je vous l'ai dit qu'ils vendent ici le produit sur Amazon, donc au même prix évidemment que chez Domotic Store, pour le coup, je vous conseille la boutique Domotic Store à partir du moment où vous voulez des données techniques très précises. Domotic Store, ils sont extrêmement pointus dans leurs fiches produits, ils ont des FAQ, des petits guides qui sont très bien faits, et surtout ici, vous avez toujours des descriptions qui sont très très bien faites, mieux bien souvent que Domadou. En particulier, vous voyez ici qu'on a bien nouveau Door Window Sensor 7, donc ça lève l'ambiguïté. On a bien Z-Wave plus V2, donc on a bien la bonne dénomination pour la norme Z-Wave, donc série 700. Et on a en dessous toutes les capacités du produit, donc détecteur d'ouverture de porte et fenêtre en gras et que ça. Et donc vous avez les garanties, donc garantie de 2 ans et toutes les descriptifs que je vous donne pas forcément, puisque c'est pas forcément super utile. Vous avez également par exemple l'autonomie qui est décrite, donc 3 ans avec 5 ouvertures-fermetures par jour. Donc voilà, des choses qui peuvent être en tout cas intéressantes à connaître, mais que je peux pas vous partager, puisque moi j'ai pas de retour sur ce type de choses. C'est des produits que j'utilise pendant quelques semaines, quelques mois avant de vous faire la vidéo, donc forcément j'ai pas 3 ans de recul sur ce type de produit. En tout cas, faites très attention aux références, c'est super important. Au passage, je précise que comme on va tester aujourd'hui un capteur, un détecteur d'ouverture série 700, donc Gen 7, on est sur du Z-Wave, protocole Z-Wave qui est mon protocole domotique sans fil de prédilection, mais le série 700, le Gen 7, je n'y ai toujours pas accès. Alors, 2 petites infos pour les gens qui suivent le contenu de ma chaîne. J'ai bien une Z-Stick 7, donc la petite clé USB, le contrôleur USB pour faire du série 700, donc du Gen 7. J'utilise JDOM, mais JDOM n'a pas actuellement une pile Z-Wave compatible série 700. Ça va changer très prochainement, si je vous retrouve ici, voilà la petite news qui est sortie. Le 5 mai, il y a une news qui a été publiée sur le blog de JDOM. La partie plugin Z-Wave, donc Z-Wave JS, donc la stack technique qui est aussi utilisée par Home Assistant pour sa partie Z-Wave, va être intégrée dans JDOM et vous avez en ce moment une open beta, donc une bêta ouverte à tous les utilisateurs de JDOM. Alors évidemment, ça reste du bêta, tout ne fonctionne pas parfaitement, mais vous pouvez très facilement installer le nouveau plugin ZWave.js sur votre installation JDOM, alors si possible pas en production, évitez de mettre tout, de casser tout en faisant ça, mais vous avez accès à ZWave.js, et avec ZWave.js, vous avez accès non seulement
aux contrôleurs série 700, en particulier des contrôleurs beaucoup plus modernes, mais vous avez aussi la possibilité d'y mettre des produits beaucoup plus récents et beaucoup mieux reconnus, puisque avec le série 700, vous avez des changements dans la norme Z-Wave qui font que tout n'était pas supporté par JDOM. Voilà, donc c'est en gros les deux informations que je voulais vous partager dans cette vidéo. On va regarder vite fait ce Door Window Sensor 7, je vais vous montrer que c'est quasiment le même que le précédent, et surtout je voulais vous faire part de cette information qui est très importante. Pour les utilisateurs comme moi de JDOM, vous allez bientôt pouvoir, normalement, si tout va bien, si la bêta finit correctement, vous allez bientôt pouvoir passer en série 700, ou en tout cas bénéficier d'une stack Z-Wave plus moderne et beaucoup plus intéressante. Voilà, partons tout de suite sur le déballage de ce produit. On va l'inclure dans JDOM et puis on regardera s'il est fonctionnel, et puis je vais vous expliquer en fin de vidéo si ça vaut le coup d'investir plutôt sur le Sensor 7 nouvelle génération, donc Gen 7, ou si vous pouvez rester sur le précédent. Concernant les emballages, vous les avez en gros plan. Je vous mets au défi de jouer au jeu des 7 différences sur un détecteur Door Window Sensor 7. Vous verrez que sur la face avant, il n'y a vraiment aucune différence, et c'est ce qui m'a surpris pour le coup. Je pensais vraiment m'être trompé et leur avoir redemandé un produit que j'avais déjà testé en vidéo. Mais non, j'avais bien fait mon boulot et j'avais bien recherché les infos en amont. C'est bien deux détecteurs qui sont différents. Je vous le remontre là, mais on voit bien. Alors j'ai arraché ici l'autocollant pour que vous voyez les références. Faites très attention si vous les achetez sur des boutiques de domotique. Vous verrez que ce sont pas du tout les mêmes références. Référence 8 ici, référence 11 ici, donc c'est les références classiques de chez AOTech, donc c'est toujours du ZWA pour les détecteurs d'ouverture, et 008 ou 011. C'est deux détecteurs qui sont, je dirais, fondamentalement différents, puisque c'est pas les mêmes puces Z-Wave, donc faites attention à pas vous tromper, sinon vous risquez d'être surpris, et d'être surpris dans le mauvais sens du terme. Vous verrez que sur la face là, c'est la même information, le même contenu. Par contre, ici, vous voyez qu'il y a quelque chose d'autre qui a changé. Il n'y a plus de mention de gyroscope et de fonctionnalité de tilt sur le nouveau, donc celui de gauche, le nouveau Door Window Sensor 7, sur l'ancien c'était mentionné. Les deux sont Smart Start, donc les deux sont un démarrage rapide, une inclusion rapide pour les contrôleurs compatibles avec les systèmes de domotique compatibles. Donc pour JDOM, malheureusement, je crois que JDOM ne supporte pas Smart Start avec sa pile Z-Wave actuelle. Par contre, vous voyez que le nouveau mentionne une portée de 100 mètres, avec le nouveau protocole Z-Wave série 700, il y a quelques optimisations, dont la portée, dont l'autonomie, donc c'est très intéressant de passer sur du série 700, du Gen 7. À l'arrière aussi, on voit bien la différence. L'un est juste Z-Wave+, l'autre est Gen 7 Z-Wave+. Les deux sont évidemment S2 pour la sécurisation pour le protocole Z-Wave, sachant que si vous prenez le plus récent des deux, donc le ZWA 011, il est évidemment rétro-compatible avec tous les protocoles Z-Wave, le Z-Wave est rétro-compatible par conception, donc quel que soit le produit que vous choisirez, il sera compatible Z-Wave classique. Les deux sont série 500, donc Z-Wave+, et évidemment le nouveau est série 700, donc Gen 7. Voilà en ce qui concerne l'emballage, je vais l'ouvrir et puis vous montrer de quoi est constitué le packaging. Vous avez le QR code Smart Start qui a été mis sur la petite languette qu'on ouvre ici, et à l'intérieur, donc vous avez le carton qui contient le produit. Donc vous avez le fascicule qui vous permettra de savoir comment l'inclure, comment changer les piles, quel type de pile changer. Vous avez toutes les informations nécessaires dessus. La notice au passage est bien en français, c'est important quand on achète des produits qu'ils soient traduits, et c'est le cas ici, la notice est traduite en français. Vous avez des petites recommandations, tout ce qui est sécurité d'utilisation et tout ça. Ici vous avez l'aimant à fixer soit sur le dormant, soit sur l'ouvrant en fonction de vos choix, il aurait dû être placé ici, mais il a sauté dans le packaging. Vous avez le détecteur qui est là. On ouvre la trappe qui est ici, vous avez un petit carton. Dans ce carton, vous avez donc 4 petites chevilles en plastique et 4 vis qui vont aller avec. Ça va vous permettre de fixer avec des vis le détecteur si vous voulez le fixer avec des vis. Vous avez la plaque métallique. Alors la plaque métallique, c'est une alternative à l'aimant. C'est beaucoup plus discret, vous pouvez éventuellement la peindre. Donc je vous montre ce que ça donne en gros plan. Soit vous choisissez donc cet aimant-ci, vous voyez, qui est plus élevé, qui est plus épais, et qui vous permettra, si vous avez une porte un peu épaisse, de venir fixer l'aimant dessus. Soit vous partez plutôt sur la petite plaque métallique, vous pouvez même l'intégrer dans un dormant bois et la peindre par exemple, c'est beaucoup plus discret, et puis ça fonctionne comme un aimant, ça fonctionne de pair avec donc le détecteur. Vous avez deux petits autocollants ici, alors les autocollants sont à destination du petit support qui est là, donc soit vous le vissez avec les deux trous qu'il y a ici, donc vous mettez des vis, soit vous mettez du double face 3M, c'est du double face de qualité, vous avez deux double faces qui sont livrés, si jamais vous devez changer d'emplacement, c'est quand même pratique. Et pour le détecteur ici, pareil, vous mettez soit deux des vis qui sont livrés par les trous du fond, soit vous utilisez
un autocollant double face 3M pour le coller sur votre porte, votre dormant ou votre ouvrant en fonction de ce qui est le plus pratique. Donc des accessoires de qualité et relativement complets, donc c'est plutôt pas mal. Voilà en ce qui concerne les accessoires. En ce qui concerne le détecteur, vous voyez que c'est le look classique des détecteurs AEOTech, en tout cas le nouveau look. Donc c'est plus du plastique blanc classique, c'est un plastique blanc nacré, ce qui a des avantages et des inconvénients. Sur une porte PVC comme j'ai personnellement, ça fait un look un peu spécial parce que du coup vous avez un blanc nacré sur un blanc plutôt simple, on va dire. Ça fait un petit décalage de couleurs, c'est un peu bizarre. Par contre, je pense que sur des portes peintes ou des portes alu, ça peut être sympa, et donc le look est assez joli. Le logo est très discret, et ce qu'on peut voir en termes de châssis, c'est qu'ici on n'a plus les trous qui permettaient d'y fixer des câbles pour aller y mettre un détecteur additionnel. Je vous remettrai en incrustation par là la vidéo d'origine que je vous avais fait sur le premier Door Window Sensor 7, qui est en fait similaire aux autres produits AEOTech et même Fibaro dans la conception. Et normalement, ici, on a 4 petits trous pour y faire passer des câbles, ce qu'on n'a plus sur cette nouvelle version qui est série 700. On ouvre en appuyant ici sur le capot, donc il y a une petite patte, on ouvre ici, et normalement le support s'ouvre en deux, et on va pouvoir extraire le capot du reste. Voilà l'intérieur de ce nouveau Door Window Sensor 7, j'essaie de vous le montrer en gros plan. Donc vous avez la pile demi-AA, donc très classique pour ce type de détecteur. Le carton ici qui évite à la pile de se décharger, donc il faudra juste retirer le carton, donc vous serez obligé de l'ouvrir la première fois où vous démarrez le capteur. Sous mon doigt ici, vous avez le QR code pour le démarrage rapide, donc pour le Quick Start. Et sous mon autre index ici, vous avez le voyant, la petite LED, qui s'allume en rouge pour toutes les différentes informations, donc vous pouvez désactiver si nécessaire, mais qui permet par exemple d'avoir un retour visuel pour par exemple l'ouverture, la détection d'ouverture. On le verra à peine, mais vous avez ici, là, le petit truc que je tiens sous mon doigt, c'est un petit interrupteur, ça permet de savoir que le capot a été enlevé, et c'est aussi celui sur lequel il va falloir appuyer trois petites fois comme ça, si vous voulez lancer l'inclusion manuellement. Et sur le devant ici, vous voyez qu'il n'y a plus de quoi fixer, donc ils ont enlevé la partie bornier, pour venir y connecter des câbles, donc il y a sûrement la nouvelle puce série 700, on voit là l'antenne Z-Wave, mais voilà, c'est la nouvelle conception du produit qui est différente de l'ancienne. On va maintenant faire l'inclusion de ce module dans mon installation domotique, donc je vous rappelle c'est JDOM, mais JDOM avec le plugin OpenZWave, donc pas la partie ZWave.js, pas encore en tout cas pour le moment. Donc on va dans protocole domotique, Z-Wave, je vais mettre mon installation en mode inclusion, donc je vous l'ai dit pour inclure ce type de module, il faut l'ouvrir, je le fais pas en Quick Start, je vais le faire en traditionnel, donc je vais juste enlever ici le petit carton pour que le module démarre, donc je passe en mode inclusion non sécurisé, j'enlève le petit carton qui est là, on voit le module qui se met à clignoter. Une fois le module sous tension, je vous l'ai expliqué, vous avez le petit bouton ici, on va appuyer 3 fois rapidement dessus. On a ici la détection du module, alors je sais pas ce que fait mon réseau Z-Wave, là j'ai des petites notifications de partout. Normalement j'espère que ça va bien se passer, en tout cas la partie Z-Wave l'a détecté. On voit bien donc ZWA011, Door Window Sensor 7. Donc il est reconnu, c'est parfait, JDOM avait fait le boulot pour ce type de module. J'avais vérifié avant parce qu'en général, sur des modules un peu trop récents, j'avais souvent des soucis. Là maintenant c'est plus le cas depuis un petit moment, JDOM fait bien les choses. La diode s'allume aussi de 2 couleurs, vert quand tout va bien, quand par exemple l'inclusion a eu lieu, des choses de ce type là, et rouge, donc une diode en 2 couleurs. Donc on a que 3 commandes, état, sabotage et batterie, donc on perd tout ce qui est capteur d'inclinaison et tout ça, qu'il y avait sur la précédente génération. Vous voyez ici c'est un ZWA008, et qu'on va dans les commandes, vous voyez que on avait beaucoup plus de commandes, donc on est, je trouve, vraiment en régression. C'est dommage, d'un côté on gagne du série 700, mais de l'autre on perd tout ce qui est détection d'inclinaison et tout ça. Donc AEOTech ici essaye de mettre en balance l'apport du série 700 par rapport à d'autres fonctionnalités. On a toujours sabotage, mais on perd inclinaison. Tout ce qui est scène et tout ça, bon, qu'on le perde, c'est pas très grave, puisque je pense que c'est pas très utile. En tout cas, si vous allez pas dans des fonctionnalités très avancées de Z-Wave. Par contre, l'inclinaison, ça peut être intéressant si vous avez des oscillobattants, donc des fenêtres oscillobattantes. Du coup, apparemment, vous n'avez plus de détection d'inclinaison, et ça, c'est franchement dommage, vous pourrez pas savoir si votre fenêtre est entrouverte en mode oscillobattant, par exemple. Et c'est l'un des intérêts de ce type de détecteur, en plus de détecter les chocs, éventuellement, donc un mouvement sur la porte ou l'ouvrant, qui n'est pas le mouvement attendu, c'était aussi assez intéressant. Donc vous voyez qu'on a changé en termes de commandes, on n'a plus que état, sabotage et batterie. On va regarder vite fait aussi la configuration, donc je vous montre ici, vous mettrez sur pause si vous voulez voir, donc on est bien sur le ZWA011, donc c'est un esclave puisque c'est un module sur pile, donc il ne participe pas au maillage évidemment du réseau Z-Wave. Vous avez l'ensemble des valeurs ici qui sont remontées, donc on voit bien qu'on n'a pas
la capacité d'inclinaison, puisqu'on n'a pas du tout ça dans les valeurs. Et voilà en termes de paramétrage, donc vous voyez qu'en termes de paramétrage, on a quand même pas mal de choses. Alors c'est beaucoup des gestions de groupe, donc vous n'allez pas forcément beaucoup les utiliser. Ce qu'on va utiliser, c'est l'index 3, donc Door Window Sensor State, c'est est-ce qu'on est en normalement ouvert ou normalement fermé. Donc vous voyez ici qu'on a les deux possibilités de réglage, donc à vous de choisir ce que vous préférez. C'est pour éviter en fait d'avoir à inverser dans votre installation domotique la notion d'ouvert et la notion de fermé. Vous pouvez aussi changer les indications de LED, donc ici vous avez les petites informations sur quelles sont les indications qui doivent être montées par la petite LED qui est là, donc à vous de choisir ce que vous voulez mettre. Un petit test de range avec le double clic sur le petit bouton que je vous ai montré. Le reste c'est de la gestion de groupes d'association et le factory reset. Donc finalement assez limité quand même en termes de capacité, mais en même temps c'est juste un détecteur d'ouverture de fermeture. Il n'y a plus dessus l'inclinaison, il n'y a plus dessus le bornier, donc on peut plus en faire grand chose d'autre qu'une détection d'ouverture, donc il n'y a pas besoin non plus de configurer grand chose. En termes d'association, vous voyez que par défaut il est associé à mon contrôleur, donc Gen 5. Vous pouvez évidemment le contrôler à d'autres choses, vous pouvez allumer automatiquement une lumière à l'ouverture de ce type de détecteur en associant directement le détecteur à une ampoule ou à un actionneur Z-Wave pour votre lumière, donc ça peut être aussi assez intéressant. Et puis le reste c'est du système, donc pas très intéressant pour cette vidéo. Le détecteur est ici, je l'ai mis dans bureau pour le moment pour vérifier s'il est fonctionnel, donc je vous montre. Vous voyez d'ailleurs ici qu'il y a une petite encoche, ça doit être probablement là où doit s'aligner la partie détection, donc je rapproche, voilà, vous voyez que je rapproche le capteur magnétique, la porte se ferme, je l'éloigne un petit peu, la porte va s'ouvrir. Voilà, ça reste du Z-Wave, donc c'est quand même très fiable en termes de vitesse d'exécution. C'est évidemment pas la sécurité et la vitesse d'un détecteur filaire, mais on est quand même sur quelque chose de très très bon. Vous voyez que le détecteur réagit très vite. Évidemment, ici c'est le petit support comme ça surélevé, donc ça va vous permettre quand même de pouvoir s'approcher sans être vraiment, vous voyez, au même niveau. Vous pouvez le mettre un peu plus bas, un peu plus haut, ça fonctionnera quand même. C'est pas très gênant, vous voyez que si je le rapproche ici plus haut, ça fonctionne quand même. Vous avez la petite plaque métallique aussi, qui sera peut-être beaucoup plus discrète si vous voulez le mettre sur une porte, on va dire, un ouvrant PVC, des choses comme ça. Ce sera moins visible que ce type d'aimant, vous pouvez utiliser les deux indifféremment. Et c'est tout ce que fait en fait ce détecteur. Ici vous avez vu, je vous ai montré en quelques minutes l'intégralité des fonctionnalités de ce détecteur. C'est vraiment, purement, un détecteur d'ouverture de porte, et pas plus que ça. En termes de fiches produits, je vous renvoie sur la fiche Amazon, donc je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Pourquoi ? Parce que je suis partenaire Amazon et j'ai des liens affiliés, et c'est ma seule source de revenus entre guillemets évidemment, pour les vidéos que je crée. Il n'y a pas de publicité, je ne mets rien de tout ça sur mes vidéos. Il y a juste les liens affiliés, comme ça vous coûte rien, à part le clic évidemment quand vous voulez acheter, et moi ça me permet à peine d'acheter le matériel dont j'ai besoin, les licences et trucs comme ça. Souvent j'y suis de ma poche évidemment, puisqu'avec tout le matériel que je vous montre, que je vous teste, les produits dont j'ai besoin pour vous faire ces tests évidemment, j'en suis très souvent de ma poche. Mais l'idée c'était pas de parler plus dans le détail de tout ça, l'idée c'était de vous dire que ce produit est en vente autour des 40 €. Alors 40 € ça peut vous paraître cher, surtout quand on compare avec des produits concurrents. Alors ça dépend de quel produit concurrent on parle. Si par exemple, on va prendre le cas qui est juste à côté, Nuki, qui est un produit très spécifique dans l'écosystème Nuki, mais qui est un détecteur d'ouverture de porte, on est à peu près au même prix, donc on n'est pas aberrant en termes de prix. Et si on compare avec des compétiteurs de la même catégorie, donc du Fibaro par exemple, alors je vais y revenir rapidement après, puisqu'ici on n'est pas exactement sur les mêmes produits, mais si on compare, on est aussi sur les mêmes gammes de prix. Donc 40 €, ça peut vous paraître cher, encore qu'on peut l'avoir un petit peu moins cher quand il y a des promotions, mais 40 €, c'est quelque part le juste prix pour des produits en Z-Wave. Évidemment, si vous voulez moins cher, vous partez sur du Zigbee, mais attention, avec le Zigbee, avec surtout certains produits, on va dire à bas coût Zigbee, vous n'aurez pas forcément les mêmes fiabilités en termes de détection d'ouverture de fermeture. Vous avez quand même des produits qui sont corrects, comme les gammes Aquara ou les trucs comme ça, mais ce sera jamais du niveau de la fiabilité d'un réseau Z-Wave bien fait, avec un contrôleur Z-Wave de qualité, un réseau bien maillé. En général, en Z-Wave, vous aurez toujours une petite qualité de réseau qui sera supérieure à ce que vous pouvez avoir ailleurs. Pour le moment, en tout cas, ça va peut-être changer par le futur. Le Zigbee, de toute façon, petit à petit, prend son essor et commence à devenir de plus en plus sérieux, mais pour le moment, si on veut une installation domotique complète en sans fil et de qualité, pour moi, c'est encore le Z-Wave qui a largement la main sur ce type de domaine. Maintenant, pour la comparaison stricte en termes de combattants Z-Wave contre Z-Wave, pour moi, c'est l'IoTech Door Window Sensor 7 contre
le Fibaro Door Window Sensor 2, donc de deuxième génération. Vous voyez que l'écart de prix est assez serré entre les deux, et on a des produits qui sont plutôt équivalents. Et malgré tout, je vous conseille quand même le modèle de chez AEOTech si vraiment vous voulez du Z-Wave et que vous avez vraiment ce budget-là. Pourquoi ? Je vous en ai parlé en début de vidéo. Vous avez certes le ZWA11, qui est le modèle classique, en vente autour des 40 €, mais chose plus intéressante, vous avez le modèle Pro, qui est en vente à peine plus cher. Et franchement, quand vous voyez l'écart de prix, je vous le dis tout de suite, oubliez complètement le Door Window Sensor 7, partez directement sur le 7. Peut-être que vous n'aurez pas l'utilité de tout ce qu'il apporte en plus, mais de toute façon pour 5 €, vous savez pas exactement à quoi vont vous servir tous vos modules tout de suite, peut-être que vous les réaffecterez après autre chose. Il a cette notion de tilt et de contact sec. Le contact sec, je vous en avais fait la vidéo, je vous le remets en plein écran pour que vous voyez bien, mais vous avez un bornier sur lequel vous pouvez fixer un autre détecteur contact sec. Ça peut être un outre-ouvrant, mais ça peut être aussi un interrupteur. Donc pour moi, c'est des choses qui sont super intéressantes, et pour un écart de 5 € en termes de prix, je vous le dis tout de suite, oubliez le 7 classique, partez sur le 7 Pro, pour moi il est beaucoup plus intéressant. Alors par contre, bizarrement, le 7 Pro, je ne l'ai trouvé que chez Domadou, il n'est pas chez chez Amazon, je ne l'ai pas trouvé, il n'y a que le détecteur classique, et il n'est pas non plus chez Domotic Store. Chez Domotic Store, il n'y a rien qui répond sous cette référence-là. Alors je sais pas pourquoi Domadou là et pas d'autres, ils ont peut-être des partenariats un petit peu différents, mais en tout cas, si je devais, au moment en tout cas où je tourne ces vidéos, retenir un détecteur d'ouverture de porte, je pense que personnellement, pour un achat personnel, je partirai sur cette référence-là, parce que le Door Window Sensor 7, de ce que j'ai pu l'utiliser, la nouvelle version, fonctionne très bien, il est réactif, il a l'air fiable et tout ça, et donc le 7 Pro est sur la même base technique, et il apporte le petit bonus du tilt et du bornier qui, à mon sens, sont vraiment à prendre pour 5 €, c'est vraiment un petit bonus très intéressant. Voilà en ce qui concerne ma vidéo sur le Door Window Sensor 7, est-ce que maintenant vous devez en faire l'acquisition, est-ce que c'est un détecteur qui est intéressant? Moi je vous le dis sans hésiter, oui évidemment, mais attention, les détecteurs en Z-Wave sont déjà beaucoup plus chers que leurs pendants sur d'autres technologies, en particulier sur le Zigbee, mais c'est pas pour rien, le Z-Wave vous garantit l'interopérabilité totale avec les autres produits Z-Wave, ce que ne vous garantit pas du tout le Zigbee. En général, le Zigbee fonctionnera bien avec un contrôleur Zigbee, mais si vous voulez faire fonctionner entre eux des produits Zigbee, ça fonctionne pas toujours sur le même contrôleur, des choses comme ça. C'est beaucoup plus compliqué. Avec le Z-Wave, on n'a pas de surprise, ça fonctionne toujours très bien, à partir du moment où vous avez le contrôleur, évidemment, à mettre en face. Ici, quand même, la particularité, c'est que si vous voulez bénéficier du série 700, il faudra le contrôleur qui va bien, et évidemment que votre installation domotique, donc moi dans mon cas de figure JDOM, supporte ce contrôleur et supporte série 700. Ce qui n'est pas encore le cas, je vous l'ai dit, on est encore en phase bêta, donc pour le moment, moi je ne peux pas tester dans le détail ces capacités-là. Maintenant, c'est un budget, ce type de détecteur, vous l'avez vu, on est entre 35 et 50 € prix moyen pour ce type de détecteur, c'est très cher pour un détecteur d'ouverture, sachant qu'en général c'est pas des produits qu'on achète à l'unité, on a toujours 2-3 ouvrants à sécuriser, voire parfois beaucoup plus, et donc ça fait vite monter l'addition si on tape sur ce type de détecteur. Pour autant, ce sont des détecteurs qui sont extrêmement fiables, c'est pas des détecteurs on va dire de sécurité au sens premier du terme, donc c'est pas une alarme, faites attention à ne pas confondre les choses, on n'est pas assis sur des technologies de détecteurs d'alarme, ça reste des détecteurs de domotique, mais malgré tout c'est très intéressant à intégrer dans votre installation domotique. Maintenant, carton rouge à AEOTech pour avoir sorti un deuxième produit avec le même packaging, ça c'est pas normal, c'est même inadmissible. Je vais évidemment leur faire ce retour-là, leur dire que même si techniquement, évidemment, ce sont deux produits avec deux références différentes, sortir le même visuel, c'est extrêmement dangereux pour les acheteurs. C'est déjà pas facile la domotique si on s'amuse à embrouiller l'esprit des acheteurs, parce que voilà, vous recevez le produit, même moi, hein, si je fais pas attention, juste en regardant la face avant, je suis incapable de faire la différence, et c'est pas normal. Au moins mettre un logo Gen 7 ou mettre nouvelle génération, ou je sais pas, quelque chose qui les différencie. S'ils veulent pas changer le nom, parce que, comme je leur avais dit, griller le nom 7 avec un truc qui est pas Gen 7, c'est dommage, eh bien au moins l'indiquer visuellement quelque part. Voilà, malgré tout ça reste un bon produit de domotique, un bon détecteur, donc si vous cherchez un détecteur d'ouverture pour vos portes et ou vos fenêtres, eh ben c'est un produit qui peut être extrêmement intéressant, mais qui reste, je vous le redis, cher par rapport à ce qui existe en termes de concurrence. Donc à vous de voir si le Z-Wave en vaut le coup. Moi je pense que oui, je suis très content de mon réseau Z-Wave, c'est quelque chose de très fiable, j'ai beaucoup moins de soucis qu'en Zigbee, mais maintenant, c'est pas le cas de tout le monde, il y a des gens qui sont très contents du Zigbee, donc à vous de décider en fonction de vos goûts personnels, de votre budget, et ce que vous voulez équiper. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!